Bienvenue pour notre cours Kairos. Quelle joie de vous avoir aujourd'hui. On continue avec les guérisons et les miracles de Jésus et qui est très important. Aujourd'hui, on va voir les guérisons des femmes. Et la première guérison qu'on voit chez les femmes, c'est peut-être pas la première, mais c'est la femme qui était possédée d'un esprit infirme. On a vu cela ici à notre église, une dame qui était infirme, qui a été guérie au complet de son infirmité. Ça se trouve dans Luc chapitre 13, versets 10 à 17. On va voir aussi la guérison de la belle-mère de Pierre. Oh, Jésus guérit les belles-mères. Ça veut dire il aime les belles-mères. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 8, versets 14-15, Marc 1, 29 à 34, Luc 4, 38 à 41. Et on va voir spécialement aujourd'hui la femme avec une perte de sang. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22, Marc 5, versets 24 à 34, Luc 8, 43 à 48. Et un autre femme qui a été guérie, c'est la guérison de la fille d'une Cananéenne. Ça se trouve dans Matthieu 15, versets 21 à 28, Marc 7, 24 à 30. Mais aujourd'hui, on va voir justement la guérison d'une dame qui avait la perte de sang. Et vous savez, les femmes étaient considérées illettrées à ce moment-là. Et les femmes n'avaient pas le droit d'enseigner à cause qu'elles étaient illettrées. Mais aujourd'hui, on va se laisser enseigner, amen, par cette femme. Parce que quand Jésus est venu, il a amené la grâce. Et ici, on va voir une femme, amen, qui a eu la foi en Jésus pour être guérie. N'est-ce pas merveilleux? On tourne ensemble dans Marc, chapitre 5, verset 24. Verset 24 à 30 qu'on va lire. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule et il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Amen. Seigneur, mets une garde à ma bouche et viens toucher tous nos cœurs. Amen. Nous voulons recevoir de toi. Nous voulons apprendre de toi, Seigneur. Amen, amen, amen. Et il faut comprendre ici, on voit qu'il y avait une foule qui le suivait et le pressait. Et pourquoi qu'il y avait une foule qui suivait Jésus? Écoutez bien, les disciples de Jésus, nous sommes ses disciples des derniers jours. Alléluia! Dieu veut accomplir à travers chacun de nous, amen, ce qu'il a fait quand il était sur la terre. Dans Marc chapitre 3, au verset 10, ça nous dit, « Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. » Écoutez bien, il faut comprendre, la foule le suivait parce que les maladies,
les malades étaient guéris. Les maladies ne pouvaient pas résister devant la présence de Jésus, devant la gloire qu'il dégageait de sa vie. C'est pour ça qu'une foule, amen, une foule le suivait. Et c'est là qu'il y avait justement cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Écoutez bien, je pense que c'est très important ici de comprendre un principe. Cette femme qui avait un flux de sang, elle n'était pas supposée d'être au milieu de la foule, être parmi les gens, parce que dans Lévitique, au chapitre 15, verset 25, ça nous dit « La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure. » Cette femme était impure, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Est-ce qu'elle devait être en dehors de la foule, se retirer, ou... Amen. Vous pouvez vous poser la question, mais tout ce que je sais, quelqu'un habituellement qui était impur ne pouvait pas rester au milieu des gens où qui n'avaient pas de maladie. Nombre chapitre 5 au verset 2 nous dit aussi « Ordonne aux Israélites d'exclure du camp tous ceux qui sont impurs par suite d'une forme de lèpre, d'une infection des organes sexuels ou d'un contact avec un cadavre. Vous devez les renvoyer aussi bien les femmes que les hommes, afin qu'ils ne rendent pas impur le camp où je suis présent au milieu d'eux. » Ici, on voit que Dieu est saint. Amen, amen. Vous devez les renvoyer, aussi bien les femmes que les hommes, afin qu'ils ne rendent pas impur le camp où je suis présent au milieu d'eux. Ici, ça ne nous dit pas que ceux qui étaient impurs, qui avaient des pertes de sang, devaient être en dehors. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'était le cas ici? Amen. Est-ce que c'était le cas ici? Et ça nous dit que cette femme avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Mais vous devez comprendre, les médecins, dans ces années-là, c'est un peu hocus-pocus, c'était beaucoup de superstitions, et souvent les gens ont beaucoup de superstitions. C'est pour ça, c'est seulement Jésus qui guérit, mais il guérit à 100%. Amen, amen. Il n'y a pas d'autres maladies qui se développent ailleurs quand c'est Jésus qui guérit. Ici, ça nous dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Et je comprends ça, parce qu'un jour, j'ai beaucoup souffert entre les mains d'un médecin. Est-ce que vous me suivez, qui voulait bien faire? Je suis certain qu'il voulait bien faire, mais j'étais simplement comme un numéro pour lui. Est-ce que vous me suivez? Une autre opération qui lui donnait beaucoup d'argent, mais j'ai beaucoup souffert, j'en suis presque mort. Et c'est pour cette raison, cette femme, amen, elle avait tellement souffert. Et je veux qu'on regarde ensemble les façons qu'elle a pu souffrir. Les médecins, qu'est-ce qu'ils lui ont fait faire? Amen. Numéro 1, le rabbin Jochanan dit, écoutez bien attentivement, prenez de la gomme d'Alexandrie, de l'alun et du crocus d'hortensias, le poids d'une pièce d'argent chacun, écrasez-les ensemble et donnez à boire dans le vin à la femme qui a un problème de sang. Fait que la femme devait boire ça, amen, dans un verre de vin, amen, qui était mélangé avec toutes ces substances. Et si ça ne fonctionnait pas, amen, deuxièmement, prenez, écoutez bien, 9 oignons de Perse,
Faites-les bouillir dans du vin, toujours du vin, et donnez-lui à boire. Et dites-lui, lève-toi de ton flux. Ça, c'est les médecins. C'était la médecine du temps qui faisait ces choses-là. Et si ça ne fonctionnait pas, une autre recette qui arrivait. Il dit, placez-la dans un endroit où deux voies se rencontrent. Et laissez-la tenir une tasse de vin dans sa main. Et laissez quelqu'un venir par derrière et faire un son affreux, lui faire peur et dire « Lève-toi de ton flux ». Imaginez-vous, il a placé entre deux chemins, amen, où deux chemins se rencontrent. Et là, il y a quelqu'un qui venait par en arrière. C'est comme quand on avait le quai, quand j'étais jeune. Quelqu'un venait puis essayait de me faire peur. Est-ce que vous me suivez? Pour nous guérir de notre quai. Et peut-être des fois ça fonctionnait, mais aussi s'il y avait beaucoup de superstition là-dedans. Ici, on voit le monsieur venait par en arrière et faisait « Bouh! » Je ne sais pas, il lâchait un cri et la femme devait sauter, avoir peur. Et la peur libérait la femme de son flux. Mais il lui disait, lève-toi de ton flux. Et si ça ne fonctionnait pas encore, la personne s'en venait un peu découragée. Parce que là, elle était entre les mains des médecins de ce monde. Et la quatrième chose qu'il leur dit de faire, c'est prenez une poignée de cumin et une poignée de crocus et une poignée de feuilles de fenugrec, faites-les bouillir et donnez-lui à boire et dites, lève-toi de ton flux. Imaginez-vous, c'était semblable à des portions qu'on faisait et lève-toi de ton flux. Et ça aurait dû lui coûter cher. Ça lui a coûté tout l'argent qu'elle avait. Et regardons ensemble la dernière chose qu'ils lui ont fait faire. Amen. C'est là qu'elle avait tout dépassé. Ça nous dit ici, creuser 7 tranchées. Écoutez bien, il fallait qu'il engage des gens pour creuser tous ces tranchées. Il dit, creusez 7 tranchées et brûlez-y des boutures de vignes non encore circoncis. C'est des vignes qui n'avaient pas encore 4 ans, ça. Et laissez-la prendre avec sa main une tasse de vin. Faites-la sortir de cette tranchée et répétez le même processus pour les 6. Imaginez-vous, il fallait qu'aller dans les 7 tranchées. Hallelujah. Et se produisait à chaque retrait. Et à chaque retrait, dites-lui, lève-toi de ton flux. Et souvent, ça ne fonctionnait pas. Ça ne marche pas. Et souvent, on s'appuie, écoutez-moi, on s'appuie sur les choses de ce monde. On s'appuie sur les médecins. Et je n'ai rien contre les médecins. Mais le grand médecin, c'est Jésus. Il ne faut pas l'oublier. Amen. Nous sommes disciples de Jésus. Et le grand médecin est Jésus. C'est pour cette raison, souvent, les gens se retournent seulement vers lui. Amen. Quand ils n'ont plus rien. Quand ils n'ont plus d'espoir. Et c'est ça qui est arrivé avec cette femme, avec la perte de sang. Elle avait tout essayé, ils lui ont fait peur, ils ont creusé des tranchées, ils l'ont mis dans le milieu des tranchées, et rien. Son état était allé en empirant. Fait que c'est important de comprendre toute l'histoire ici pour savoir comment cette femme était désespérée dans son cœur. Quand tu as tout essayé, ce que le monde a à offrir, amen, c'est là qu'il faut entendre parler de Jésus. Et ce Jésus qui guérit encore aujourd'hui. C'est pour ça, nous, comme disciples de Jésus, on a la solution, écoutez bien, à toutes sortes de maladies. Hallelujah! Par le sang puissant de Jésus, par son corps qui a été meurtri, qui a tout pris sur lui. En tout cas, on vous revient, on prend une courte pause et on continue.